Ce programme vous est proposé avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour, aime les défis, ce sont les défis de la jeunesse de notre territoire et nous allons parler du phare de l'entrepreneuriat qui s'est tenu en ce mois d'avril, une belle initiative d'Accès de Provence, ça existe quand même depuis 19 ans, alors derrière tout cela il y a ce qu'on appelait à l'époque l'école de commerce de Marseille, désormais Kedge. Leslie Razan, bonjour, vous faites partie de ceux qui ont organisé la 19e édition et mon petit doigt m'a dit que vous seriez la présidente pour la 20e édition, donc on parlera aussi de l'avenir avec vous. Aziz Rebiaï et Thomas Puyot sont en face de moi, donc on va évoquer avec vous, messieurs, avec vous, mademoiselle, ce qui s'est passé donc en ce mois d'avril à la Villa Méditerranée, puisque vous êtes sortis de votre école et vous avez organisé dans ce cadre magnifique de la Villa Méditerranée la 19e édition du phare qui, il y a quelques années, s'appelait le phare de la création et qui est devenu le phare de l'entrepreneuriat. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on dit toujours notre région est très forte en création d'entreprises, mais derrière l'entrepreneuriat, ça veut dire que vous faites aussi attention à la façon dont les entreprises se développent. C'est ainsi que vous voyez les choses, Thomas ? Oui, tout à fait, parce que comme vous l'avez dit, et notamment en région PACA, il y a un nombre très intéressant... Provence-Alpes-Côte d'Azur. Provence-Alpes-Côte d'Azur, excusez-moi. Un nombre intéressant de création d'entreprises, mais il est aussi à prendre en compte le nombre de destructions d'entreprises. Donc plus qu'une simple création, il s'agit d'un projet qu'il faut mûrir et développer par la suite. Donc on a un encadrement qu'on essaye d'avoir au mieux. Aziz, on voit sur ces images que c'est une journée complète parce qu'il n'y a pas simplement une remise de prix et un palmarès. Vous avez organisé des conférences, vous avez même organisé des ateliers qui étaient assez dynamiques dans le cadre de la Villa. Oui, clairement, on a commencé déjà par des pitchs de personnes qui veulent lancer. C'est quoi un pitch ? Alors un pitch, c'est une présentation donc de leur future entreprise, donc qui veulent créer, donc sur candidature. Ils vont pitcher pendant 10 minutes, puis qui va être suivi de 10 questions-réponses sur la création de l'entreprise. Et par la suite, on rend notre verdict et on va élire oui ou non le meilleur projet. Leslie, en fait, cette journée, c'est l'occasion aussi de faire quelque chose de très œcuménique, de très convivial, parce que vous n'êtes pas resté entre vous, Accès de Provence, c'est le nom de votre association, c'est bien ça, entre étudiants de Kedge, vous avez aussi accueilli d'autres jeunes au cours de cette journée. Ah oui, c'était vraiment un événement qui où on a pu échanger beaucoup, tant avec les pitchers, avec les partenaires aussi, et avec d'autres, les étudiants qui sont venus, tous les clients et toute l'affluence en fait. C'est pour ça qu'on a eu des très très bons retours puisqu'on a vu dans cet événement qu'il y avait vraiment ce lien convivial. On n'était pas, comme vous le disiez, juste entre Accédart, donc les membres d'Accède, mais on était vraiment au contact du public, au contact des partenaires, au contact des pitchers. Donc c'était vraiment un événement, on était tous ensemble. Alors les partenaires, justement, on en parle parce qu'une réunion comme celle-là, une organisation comme celle-là, vous allez nous dire combien de temps ça demande, mais ça demande quand même un petit peu de soutien, y compris financier et partenarial. Alors on va écouter vos partenaires et on se retrouve dans quelques instants. Marseille Innovation existe depuis une vingtaine d'années et on a toujours été partenaire des étudiants sur Aix-Marseille, la région. Et là, le phare, on aime cette idée entrepreneuriale, on va aider ces jeunes qu'on retrouve après dans nos murs parce qu'ils créent après des startups et on aime bien les accompagner. C'est sympa aussi cette dynamique. Alors pourquoi les startups viennent à Marseille Innovation ? Tout simplement parce qu'on a une batterie d'experts qui sont à leur disposition. Juridique, comptable, financier, marketing, stratégie, comme ça, il y en a une vingtaine. Je peux vous le dérouler. Après, le deuxième point, c'est qu'on monte des dossiers financiers. Donc, on est excellent. On sait leur trouver de l'argent. Et le troisième point, comme on leur demande de venir s'installer en pépinière, les start-upers qui viennent chez nous viennent chercher aussi la communauté, une communauté, un échange, de la synergie, du travail collaboratif, de l'échange d'expériences, donc voilà, et de compétences. L'avocat est censé intervenir dès le départ de la création d'entreprise parce que ce qui se commence bien se finit bien. Et une aventure entrepreneuriale, c'est dès le départ de bons statuts, un bon pacte d'associés, ce sont des bons contrats avec les fournisseurs, des bonnes conditions générales de vente. Et tout ça, c'est ce qui permettra peut-être aux jeunes entrepreneurs d'avoir une levée de fonds intéressante et d'avoir sécurisé leur environnement juridique. Depuis une vingtaine d'années quasiment, Accède a créé et accompagne les entreprises, entre parenthèses, innovantes du territoire. Il était important pour nous d'être auprès de
de l'association alors qu'elle quittait le berceau de Lumini pour venir aujourd'hui occuper la Villa Méditerranée. Dans les priorités d'une chambre de commerce, l'intérêt c'est d'être là où il y a des porteurs de projets de création. Pour que les entreprises pérennisent, se développent, il faut que le projet à la base soit bien établi. Donc c'est évident que dans ces forums comme celui du phare, la Chambre de commerce, en plus étant le créateur de l'école supérieure de commerce de Marseille, dont dépend l'association Accès de Provence, on se devait d'être présent en tant que partenaire privilégié de cette action. Bon, alors ça, ce sont les partenaires, ceux qui vous ont permis de réaliser cette journée. On peut donner quelques chiffres? C'est un budget de combien, le phare de l'entrepreneuriat? Alors, on est sur un budget qui va tourner autour des 15 à 20 000 euros. Cette année, ça nous a demandé davantage. Il a fallu qu'on repousse un peu nos limites parce qu'auparavant, le phare était organisé dans les locaux de notre école, ce qui nous permettait d'avoir des facilités en termes de financement. Et le budget temps, parce que ça c'est important aussi. Oui, c'est très important. On commence déjà la prospection pour les partenariats et aussi pour les candidatures dès la fin du phare, dès maintenant, quoi. Je suis en tant que futur partenariat. Responsable partenariat, on commence déjà à prospecter pour les partenaires. Après, on travaille en collaboration avec le responsable phare. Et par la suite, voilà, on organise l'événement qui se déroule tout au long de l'année. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que des anciens lauréats viennent. 19 ans, ça vous donne quand même une profondeur, on va dire, un peu de carnet relationnel. Est-ce qu'on peut citer quelques entreprises qui ont été primées par le phare et qui sont devenues aujourd'hui des entreprises qu'on connaît bien? Alors, on a eu des anciens même d'Accès qui ont aujourd'hui fondé leur entreprise. Je pense à monsieur Christian Vanizet qui a fondé Make Sense. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant puisqu'ils reviennent vers nous. On a ce patrimoine, en fait, à Accès qui est très intéressant. Ils nous félicitent, ils nous donnent des conseils et on est vraiment très heureux de pouvoir les compter parmi nous, tels que M. Vanizet par exemple. Et vous aviez donc des conférenciers prestigieux parce que vous êtes aussi allé chercher des grandes figures des startups et de la création d'entreprises en France. On peut peut-être citer un ou deux noms de personnes qui sont venues sur l'édition 2017. Donc par rapport aux startups, on a eu les CEO, donc les directeurs généraux de Lydia par exemple, de Jam, Wizby. Et en conférencier, on a eu la présence de Madame Absatoussi aussi. Voilà, qui est une vedette à la fois de l'entreprise et des médias. Ça, voilà, elle nous a fait un discours très très poignant et elle a beaucoup plu à notre public qui était composé de jeunes étudiants, tant en terminale que de notre âge. D'accord. Alors là-dedans, il y avait des gens qui font du paiement sans contact, paiement par téléphone. Ça, c'est Lydia, des progressions assez importantes de nombre de clients et de chiffre d'affaires. Il y avait aussi le roi du permis de conduire pas cher, donc c'est aussi quelque chose de très important pour les jeunes. Et puis, bien sûr, il y a les lauréats de cette année, donc on va les découvrir en images et on revient sur le plateau dans quelques instants, les lauréats donc. Notre mission, c'est de démocratiser la farine de grillon, qui est une protéine alternative, la protéine de demain, et qui a des qualités nutritionnelles et environnementales exceptionnelles. Ça produit 99% d'effets de serre en moins comparé à la protéine animale, et c'est hyper concentré en protéines, en fer, en fibres, donc c'est vraiment une protéine saine. La start-up s'appelle Au Sol. L'idée, en fait, c'est de créer un générateur solaire qui puisse permettre de fournir de l'énergie de façon complètement mobile et simple. Donc c'est un petit générateur en fait qui va se déployer et suivre le soleil tout au long de la journée et fournir de l'énergie à quelqu'un. Donc vous aurez juste à brancher votre téléphone, votre ordinateur ou autre pour avoir de l'énergie. Donc c'est quelque chose qui est très adapté par exemple au marché de l'humanitaire, du secours d'urgence ou alors de l'événementiel. Donc on a eu par exemple de l'intérêt de nombreux festivals comme Coachella ou d'organismes humanitaires comme Médecins sans frontières par exemple, qui ont une grosse demande en fait pour avoir de l'énergie dans des zones où se brancher sur le réseau normal n'est pas forcément faisable. OnTrax est une solution intuitive de guidage qui sert à suivre un itinéraire sans avoir besoin de regarder un plan ou une carte. Concrètement, lorsque vous allez faire un parcours de running, une randonnée ou du VTT dans une région que vous connaissez mal, votre premier réflexe va être de prendre votre téléphone et de vous localiser et d'essayer de mémoriser les prochaines étapes à effectuer. Et en fait, le fait de renouveler plusieurs fois cette opération diminue le plaisir que vous êtes venu chercher.
OnTrax apporte la facilité. Au lieu d'aller chercher l'information, c'est cette information qui vient à vous directement sans avoir besoin d'aller la chercher. C'est une solution qui est composée d'un téléphone sur lequel vous choisissez votre parcours et de 2 bracelets connectés, un à droite, un à gauche. Lorsque vous devez tourner à droite, votre bracelet de droite se met à vibrer et lorsque vous devez tourner à gauche, c'est votre bracelet de gauche qui se met à vibrer. Mon associé et moi-même, on a travaillé pendant 6 ans dans le secteur de l'intérim et dans l'événementiel. Et on a constaté un problème dans le recrutement qui était très long, coûteux et très complexe. Et on a donc créé Jobly, qui est une solution en fait qui va permettre à des milliers de candidats disponibles pour travailler dans toute la France de recevoir toutes les missions temporaires à proximité de chez eux et compatibles avec leur profil. Et du coup, du côté recruteur, on leur propose de trouver en quelques secondes, enfin c'est notre logiciel qui va leur permettre de trouver en quelques secondes tous les candidats qui correspondent à leur demande en quelques minutes vraiment et à proximité de leur opération. Voilà, alors là on voit des lauréats qui sont d'âges différents, hein, qui sont de sexes différents, donc c'est très très varié. Comment est-ce que vous faites pour trouver un échantillon? Parce qu'il y en avait d'autres en plus. Ce qui est très intelligent, c'est qu'il n'y a pas vraiment un premier prix, hein, ils sont tous à égalité. Comment est-ce que vous sélectionnez? Comment est-ce que le jury se réunit? Qui est dans le jury? On a une phase donc, de candidature où ils nous envoient leur dossier et à ce moment-là, on va juger sur plusieurs points qui est le plus qui est plus avancé sur son projet et qui mérite le plus de faire partie des candidats pour le phare. Après, pour ce qui est des notations, on a une grille de notation pour chaque candidat pour arriver à la finale et prétendre à un prix. Thomas, cette manifestation, elle a pris sa place maintenant dans les manifestations. Il y en a beaucoup hein, sur la création d'entreprises ou le développement de l'entreprise à Marseille et sur le territoire de la métropole. On a vu notamment cette année des affiches dans le métro. Vous communiquez à fond? Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant avec le phare, c'est que justement dans la dynamique qu'on a suggérée tout à l'heure, à savoir sortir des murs de notre école, il s'agit plus simplement de faire un événement de notre école, mais de faire un événement de Marseille. Vous parliez également de toute l'avancée qu'on a pu avoir sur ces 19 années de développement du phare. C'est un concours qui commence vraiment à avoir un rayonnement important, aussi bien pour nos partenaires que pour les candidats. Et aujourd'hui, on compte bien s'installer à Marseille et en tout cas, c'est une perspective future qu'on envisage. Ouais. Eh bien, le futur, on va en parler avec Leslie parce qu'en effet, l'année prochaine, c'est la 20e édition, donc Exactement. Vous allez particulièrement mettre l'accent là-dessus et vous êtes déjà nommée comme présidente d'Accède pour l'année prochaine. Exactement. Donc le travail commence. Ça commence dès maintenant, même en amont, avec toute l'équipe, on est sur le front, on vient de finir notre 19e édition, mais on repart, on va essayer de préparer au mieux la 20e, puisque ça sera le grand anniversaire, donc bien évidemment, on le prépare très sereinement et très sûrement. Alors un mot quand même sur Kedge et sur vos professeurs. Vous êtes dans un environnement qui est tout à fait propice à la création d'un événement comme celui-là. Vous avez quand même le temps de vous consacrer à vos études à côté? Oui, dans tous les cas, les professeurs et même le parcours en lui-même qu'on suit à Kedge fait qu'on a vraiment la possibilité tant de se développer dans nos études respectives, mais aussi de mettre en avant des concours comme le phare et de mixer les deux très sereinement, oui, tout à fait. Eh bien, merci d'avoir été avec nous sur le plateau de M-Provence et quelque chose me dit qu'on sera avec vous l'année prochaine. À très bientôt en tout cas et merci de cette première émission de télévision pour vous. C'était très réussi. À bientôt. Merci.